Bon, c'est vrai que vous avez plutôt l'habitude de me voir pêcher du bord avec des cannes à 12 pieds, lancer, spoder, etc. Mais là, du coup, pour cette semaine, ça va être un peu différent. On se retrouve en fait de façon annuelle avec l'ensemble des collègues du marketing et j'ai la chance, en fait, l'opportunité de pêcher cette semaine sur Clover Lake. That's the reason why I put some bigger baits just in case, because I do not want to go out in the middle of the night. Ben voilà, je pense qu'il n'y avait pas moyen de commencer mieux là. Ça s'annonce compliqué, je sais pas à quoi m'attendre, mais on verra bien ce que ça donne. La canne elle a décollé là. Avec la subbraid ça rigole pas. Ah ça c'est clairement le genre de commune qui me fait plaisir là. Chaque touche se mérite. La pêche est très difficile. That is not motivating at all. Si ça donne rien là, elle switch là, l'autre là-bas et l'autre en plein eau là sur la zone à 18. J'espère qu'elles vont saisir ça par préemption le plus rapidement possible. Ouais. Wow. Apparemment, les efforts sont toujours récompensés à la fin. Je prends ce vieux poisson, certainement plus vieux que moi. Pour terminer la session, honnêtement, il n'y a rien de mieux. Regardez-moi un peu ce fiche. Donc là, pour cette semaine, en fait, c'est une session que j'attendais avec beaucoup d'impatience. On se retrouve en fait de façon annuelle avec l'ensemble des collègues du marketing. Donc là, il y a Oscar pour l'Italie, Kevin pour les Pays-Bas, on a Andy et Christopher pour l'Allemagne et l'Autriche. Enfin bref, il y a beaucoup de monde qui est là cette semaine. Et on est sur le plan d'eau de Carp Arena, donc un des premiers plans d'eau du complexe Embryo Europe. Donc enfin, il y en a plusieurs, hein. Je dis le plan d'eau, mais il y en a plusieurs. Et j'ai la chance, en fait, l'opportunité de pêcher cette semaine sur Clover Lake. Alors le but premier de cette semaine, c'est évidemment de créer du contenu puisqu'on est là avant tout pour ça, donc pour 5 voire 6 nuits. Et puis idéalement aussi de pouvoir passer quelques moments ensemble avec les collègues. Donc ça, on aura l'occasion de le faire notamment tous les soirs en relevant les cannes. On aura un petit coin sympa pour le social en fait, pour être tous ensemble. Donc j'ai vraiment hâte d'échanger avec mes collègues et de croiser le fer avec quelques-unes des belles carpes qui nagent ici. Donc un plan d'eau super sympa. Eau très claire, très découpée, beaucoup de bordures boisées, clairement beaucoup de spots à pêcher. Et puis là, voilà, j'ai enfin installé tout mon matériel. Je vais m'apprêter à monter sur le bateau, prendre mon aquascope et essayer de trouver des spots parce que bon, il y en a vraiment à profusion ici. Donc je vais essayer de faire en sorte de trouver ce qu'il y a d'intéressant à pêcher et de placer mes 3 premières cannes pour cette première nuit. C'est vrai que vous avez plutôt l'habitude de me voir pêcher du bord avec des cannes à 12 pieds, lancer, spoder, etc. Mais là, du coup, pour cette semaine, ça va être un peu différent. Il y a énormément de spots à pêcher en bordure, beaucoup de bois morts, beaucoup d'obstacles. Et puis, bien évidemment, je ne voulais pas passer à côté de ça. Donc, j'ai troqué mes 12 pieds contre les Kaizen 10 pieds, là. Bobine en subbraid, une grosse tête de ligne en contour, nouveau contour camo, là. Et puis du costaud, quoi, là. Ça va être de la pêche un peu différente cette fois-ci. Mais bon, quand je vois les poissons qui nagent dans ce plan d'eau, j'ai vraiment hâte. Et puis là, j'ai une zone qui me paraît vraiment intéressante. Je vais pouvoir vraiment éclater mes cannes. Ça, c'est aussi quelque chose que... Voilà, quand il y a tellement de spots, tellement de choses à pêcher, je vais pêcher pour un poisson à la fois. Essayer à chaque fois de bien positionner mes montages. L'eau est très claire. Je vais pouvoir me servir de l'aquascope. Ça, c'est aussi un atout qui est vraiment non négligeable. Et puis, on va voir comment ça se passe, quoi. Là, on a fin d'après-midi, on a tout installé. J'ai hâte de voir comment les premières heures de la session vont se dérouler. L'aquascope est vraiment un outil qui prend tout son sens pour déposer les montages pour cette session. Vu la clarté de l'eau, j'ai facilement réussi à déceler les endroits où les poissons se sont préalablement nourris. Malgré tout, au vu des bordures boisées comme je le disais, les spots sont nombreux et pour placer mes cannes pour cette première nuit, j'ai passé un long moment sur l'eau. J'ai disposé mes 3 cannes sur des zones bien distinctes, mais toutes très peu profondes. À cette période de l'année, c'est sur ces zones que les poissons devraient passer en priorité.
You want to catch some tench? No, I leave them to you, the tench. Oh, yeah, that's the reason why I put some bigger baits just in case, because I do not want to go out in the middle of the night. Yeah, so let's see. I would say I do not know what to expect. So Yeah, I was expecting to see some carp, but yeah. yeah, Yeah. I didn't see something too. So yeah. Malgré le peu d'activité pendant l'installation et aucune carpe observée, j'ai été extirpé de mon duvet avec cette première touche qui est survenue au milieu de la nuit. Rapidement, le poisson s'est bloqué et je n'avais pas le choix que d'aller tenter de le déloger pour le mettre au sec. Le gilet de sauvetage est enfilé, je me suis empressé d'aller vers le poisson tandis que William m'attendait sur la berge par sécurité. Après un peu de patience et une pression constante exercée sur le poisson à la verticale, elle a fini par remonter à la surface. S'en est suivi de quelques rushs endiablés et j'ai fini par la glisser dans l'épuisette. Il s'agissait déjà d'un très beau poisson. Je ne pouvais pas espérer mieux pour commencer cette session. Et ben voilà, je pense qu'il n'y avait pas moyen de commencer mieux là. Première nuit, première touche. Un super poisson, là, super miroir, bien dodu. Elle m'a bien calé là sur la bordure. Je sais pas si c'était un herbier ou un obstacle ou quoi. Mais bon, j'ai pu y aller à la verticale, mettre une pression suffisante et puis elle a décollé. Et en tout cas, je suis super content là. Ouais. Premier poisson, bouillette isofish là avec une petite pop-up rose en fait par-dessus. Apparemment, c'est la couleur qui déclenche pas mal de touches en ce moment. Et ça aura pas manqué. Allez, je vais replacer la canne. Bye bye. Pas question de perdre du temps après la capture de cette très belle miroir. Je me suis rapidement rendu sur le spot productif afin de redéposer le montage de la meilleure manière possible. 2 petites poignées d'appât par-dessus et c'est reparti. Oui, donc première nuit là sur une nouvelle eau, c'est vrai que c'est toujours un peu avec un peu d'appréhension hein, qu'on commence comme ça. Et puis je voyais pas beaucoup d'activité hier soir, donc pour être tout à fait franc, j'étais un petit peu sceptique, notamment avec ce vent froid et ce changement de temps qu'on a eu il y a quelques jours là. Et puis malgré tout, en plein milieu de nuit, j'ai fait une belle miroir de 18 kg là, une belle forme, belle boule. Je pense que, en tout cas, ça laisse présager qu'elle se sent très bien dans son milieu là. J'ai pris quelques news aussi au niveau de mes collègues là ce matin, puisqu'on a un groupe WhatsApp hein, qui permet d'échanger et de voir un petit peu ce qui se passe sur les différents plans d'eau et sur les différents postes. La nuit était très calme pour Oscar, ses spots étaient encore remplis d'appât, donc ça c'est pas très bon signe. Par contre c'était bien mieux pour les Allemands là qui sont dans le vent là-bas. Je pense que les poissons ont suivi ce vent là. Ils ont fait 5 ou 6 touches et ça c'est un bon point. Pour ma part, ce que je vais faire sur les 2 cannes qui n'ont pas produit de touche, je vais essayer d'aller observer encore un petit peu la bordure là, essayer de trouver d'autres spots. Je pense que voilà, les poissons sont encore très localisés malgré que l'eau est quand même à 14-15 degrés. Elles n'ont visiblement pas tendance à manger beaucoup. Il faut être vraiment au bon endroit avec un minimum de quantité d'appât et essayer de déclencher une touche. Mais c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Ah, c'est vrai que par rapport en fait, au feedback qu'on a reçu, les retours d'expérience là, des bailiffs qui sont ici sur place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui voient comment les plans d'eau vivent, qui voient les habitudes des poissons, ils nous ont clairement dit en fait, qu'en ce moment, ce qui fonctionnait très très bien, c'était des appâts donc, posés au fond, mais par contre avec un petit topper rose. Donc là, par rapport à ça, moi j'ai adapté la pêche en conséquence. J'ai éché en fait 3 èches similaires. Donc une isofish en 18 pour éviter quand même un peu les tanches, parce qu'il y a pas mal de tanches apparemment. Et puis sur chaque canne un petit topper rose, puisque apparemment voilà, c'est la couleur qui fait la différence ici en ce moment. Donc je pense que ce serait vraiment bête de passer à côté et d'essayer de commencer avec autre chose. Et mon amorçage en soi c'est quelque chose de très simple hein, puisque j'ai utilisé simplement des bouillettes donc en 2 diamètres, du 20 mm et des 10 mm que j'ai largement nappé en fait avec le Smart Liquid Squid. Et puis j'ai combiné ça en fait avec la base de ce qu'ils mettent ici quotidiennement pour nourrir les poissons, c'est-à-dire du pelé et du maïs. Ça c'est pareil, les poissons en voient constamment, donc le fait de ne pas en mettre dans un amorçage ce serait complètement bête. Donc j'ai combiné les deux.
2-3 poignées par canne, juste ce qu'il faut au bon endroit pour déclencher une touche. Ça pique sévère. Lorsque je pêche en tresse, frein relativement serré, je veille toujours à installer mes supports dans l'axe du prolongement de la bannière. Ça permet d'être dans la lignée directe du montage et d'éviter quelques déconvenues au moment de la touche, puisqu'il faut dire, elles sont assez sauvages en pêchant en tresse. Cela permet également de prévenir toute forme de coupure du fait du caractère abrasif de la tresse sur les détecteurs. Après cette première nuit fructueuse, il était temps pour moi de replacer les montages du mieux que je pouvais et avec très peu d'appât, car les poissons ne semblaient pas être très enclins à se nourrir. Le strict nécessaire pour déclencher une touche, placée au bon endroit, voilà ma ligne directrice. Le bilan pour la première journée entière, là, il va être vite fait. Ça a été très très calme sur ma zone et celle d'Oscar, là pareil sur la gauche. Alors très peu de signes d'activité, pour pas dire aucun. J'ai passé un peu de temps ce matin sur l'eau aussi en espérant justement croiser des carpes qui étaient peut-être en maraude sur les zones un peu moins profondes, sur les bordures notamment. Et j'ai rien vu. J'ai pris la décision en fait pour cette deuxième nuit de ne pas bouger les cannes. Tout a été retendu ce matin, tout est propre, je sais que ça pêche. Et j'ai surtout pas envie de refaire de bruit sur ma zone parce que potentiellement je me dis c'est peut-être ça qui les a fait partir de base. Et puis je ferai le point demain matin. J'espère que cette nuit il y aura au moins une touche de nouveau comme la nuit précédente. Et puis en fonction de ça, je verrai pour ajuster potentiellement. Je sais que j'ai différentes options. Si ça donne rien là, elle switch là, l'autre là-bas et l'autre en pleine eau là sur la zone à 18. Puis voilà. Plus que ça, je pourrais pas faire. Mais là en l'occurrence, voilà, je ne vais pas me précipiter, ça pêche. On fera le point demain matin. Bon, eh bien, deuxième nuit très calme, encore plus froide que la première. Assez étonnamment, le ciel était complètement dégagé hier soir. Il a fait très froid. Et contrairement à la première nuit aussi, j'ai pas attendu de poisson sauter dans le secteur, donc c'est pas très rassurant. Mais bon, là, ce matin, je vais pas me laisser abattre. Je vais aller replacer les cannes, changer encore 2 spots, et puis voir ce que ça peut produire dans la journée. Mais bon, j'ai l'espoir que les poissons tournent, remontent sur cette partie du plan d'eau. Mais bon, c'est que la deuxième nuit, il en reste 3. Donc il faut pas faire la tête basse. Il faut continuer à chercher et puis j'ai l'espoir que ça paye le plus rapidement possible. En raison d'un énorme mur immergé qui traversait l'intégralité de ma zone de pêche, je me rendais systématiquement à la verticale sur le montage lorsque je voulais replacer une canne. Il me suffisait d'écher à nouveau dans le bateau avant de redéposer. J'ai pris la décision de déplacer une canne sur une autre extrémité de la bordure suite au conseil de Dave, le bailiff. Ce spot semblait être très intéressant, malgré cependant une profondeur un peu plus importante. So we just baited up the margins, and now we went around with the boat to check where and how much bait was gone. And I can tell you that we found fish on all the spots, but all the bait was still there. They didn't pick up even like one piece of sweet corn. It's all still there. So there's fish on all spots. You see them swimming around. You see them just laying there in the very shallow water under the trees, and they are not having it at all. There is one big one, I'd say 25 kilo plus fish, maybe 27 kilo fish, a really big one. We saw the same fish yesterday and today, and we did put some bait in that area, and it's all still there. That is not motivating at all. Bon, je vous cache pas que suite à ces déclarations en fait, de Christopher là, qui a vu les poissons clairement sur les spots ce matin sans se nourrir, ils ont mis pas mal d'appât en fait la veille pour voir si justement les poissons allaient venir et continuer à s'alimenter dessus. Et ça s'est pas passé. À savoir que sur les premières 24 heures, ils ont quand même fait pas mal de touches.
Donc là, c'est vraiment pas rassurant pour la suite. J'ai essayé tout de même, toujours sur cette journée, de placer une petite pop-up en fait à proximité des poissons qui étaient en maraude pour voir si c'était justement possible d'en leurrer une à proximité des appâts. Rien n'en a fait. Donc là, pour le moment, ce qui se passe, c'est que j'ai remonté les lignes. On va aller passer un moment ensemble avec les collègues là pour faire un petit social sympa, un petit repas tous ensemble. Et puis je reposerai les cannes après pour cette 3e nuit. Ça s'annonce compliqué. Je sais pas à quoi m'attendre, mais on verra bien ce que ça donne. Il était désormais temps de passer un bon moment avec les collègues de toute l'Europe. Au programme, un super barbecue préparé de main de maître par Tamo pour requinquer l'ensemble des troupes et nous redonner un peu de confiance. Les échanges vont bon train, c'est toujours un plaisir de partager ensemble. Après ce bon moment, il était temps de replacer une nouvelle fois les cannes. Pour cette nuit, j'ai pris la décision de déplacer une canne en pleine eau pour voir si certains poissons se trouvaient dans les plus grandes profondeurs. C'est l'avantage de pêcher des spots différents et avec très peu d'appâts. Il est facile de pouvoir switcher de spot en spot, surtout lorsque l'on voit que quelques appâts disposés sont toujours présents. Reboosté à bloc, j'étais dans l'espoir d'une nouvelle nuit fructueuse. Yes. Oh, celle-là, elle fait du bien. Punaise. Ouais. Waouh. Oh, quelle renaissance là, après 2 nuits très compliquées. J'étais vraiment sceptique, les températures la nuit, la gelée là. Donc ouais, pour une fin de mois d'avril, les conditions sont vraiment pas optimales. Même l'équipe allemande là qui était sur les poissons en début de session a clairement ralenti le rythme et la pêche est devenue très difficile pour tout le monde. Et puis là ce matin, la petite canne qui était posée devant les arbres là-bas, j'y croyais plus trop puisqu'il était déjà 7 h là. Je me suis dit ça y est, mes chances sont complètement passées. Et ouais, ce poisson là il me fait vraiment du bien quoi. Une belle commune. Avant de la présenter, je vais tout de suite m'empresser d'aller reposer la canne parce que bon, j'estime peut-être qu'il y en a d'autres. Et s'il y en a d'autres, bah, je vais les attraper aussi quoi. Donc je vais la décrocher, je vais la mettre au sling en attendant. Et puis je vais aller reposer la canne. Bon, depuis hier matin, en fait, il y a une chose qui paraît très claire, c'est que les poissons ne s'alimentent quasi plus du tout. Je sais que Christopher là est parti observer ses spots, il a vu quelques poissons sur leur zone, donc déjà ça c'est un bon point. Par contre, elles étaient au-dessus des appâts et elles consommaient absolument rien du tout. Donc il y a plusieurs explications possibles à ça, le changement de temps, les nuits très froides. Pour être très franc, les conditions sont très atypiques pour la période et ça semble pas avoir un effet très positif sur les poissons en fait. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, malgré le fait que j'ai pris un poisson en fait sur un snowman, j'ai décidé de passer sur une approche un peu différente. Le même spot bien évidemment parce que j'ai l'espoir que voilà, ce soit un peu la zone de tenue qui se réveille. Mais je vais y présenter en fait une toute petite pop-up, encore une fois boostée au goût. Donc une pop-up jaune cette fois avec un tout petit topper en mousse qui est rose. Donc d'une part ça va me renforcer la flottaison, mais ça va aussi m'apporter la petite touche visuelle qui semble très importante. Vu que l'eau est très claire, on voit les montages au fond, on voit absolument tout. Et voilà, vu que les poissons ne se nourrissent pas, j'espère qu'elles vont saisir ça par préemption le plus rapidement possible. Je vais mettre une seule poignée d'appât sur la canne, la reposer directement et j'espère que ça va payer encore.
Ah, ça c'est clairement le genre de commune qui me fait plaisir là. Chaque touche se mérite. La pêche est très difficile. Et ouais, cette commune bien racée là, elle m'a fourni un combat de malade dans les branches. C'était épique. Et je suis content qu'elle termine au sec. J'espère juste que c'est pas la dernière et que voilà, le spot se réveille un petit peu. Que les poissons saisissent là ma petite pop-up que j'ai redisposée. Mais ouais, elle fait très très plaisir ça là. Je reviens de loin. Yes. Si on me demande aujourd'hui quel est, à mon sens, l'aspect le plus important à cette période de l'année, c'est sans aucun doute la météo. Elle a tellement un impact en fait qui est très important sur les poissons, notamment quand la température de l'eau est comme ici inférieure à 15-16 degrés. Le moindre rayon de soleil, le moindre vent froid, la moindre gelée aussi, parce que bon, on est qu'en fin avril, donc tout ça, ça peut avoir une incidence vraiment énorme sur les poissons. Et je l'ai clairement vu aujourd'hui. Là, le soleil est vraiment de sortie. Je peux dire que j'ai eu un petit peu le nez fin de ce côté-là parce que j'ai décidé de changer en fait ma canne de droite qui était disposée là-bas le long des arbres dans le coin du plan d'eau. Et j'avais en fait l'intime conviction que les poissons allaient légèrement sortir des bois en maraude pour essayer peut-être de trouver un petit peu de nourriture. Et j'ai disposé ma petite pop-up là-bas juste à proximité des bois morts. Bon, et bien voilà, j'ai bien fait de poser rapidement ma canne avec la petite pop-up jaune à l'identique dans le coin opposé là. Quelques heures seulement après avoir pris la première commune ce matin. Elle est repartie. Et puis ouais, c'était encore une fois épique, hein. Le combat était vraiment mouvementé. J'ai un mur énorme là qui traverse tout mon poste en fait, de la pointe de l'île jusqu'à la bordure. Ça a tendance un peu à frotter dessus, à se caler. Et puis là, il n'y a pas le choix, il faut aller dessus à la verticale au bateau. Et essayer en même temps au préalable en fait de les écarter des obstacles. Ouais, elle est sortie des arbres. Donc ouais, c'est assez mouvementé. C'est assez intéressant comme pêche et en tout cas ça paye. Je suis content parce que là, ouais, c'était bien mal embarqué. Là, les deux communes ce matin, ça donne du courage pour la suite. Yes. Ça n'a pas loupé, j'ai fait 3 touches aujourd'hui et voilà, le spot, j'ai rien changé de particulier mis à part la petite pop-up à proximité de ces branches. Je pense que les poissons étaient vraiment switchés sur off avant ça. Les températures clémentes, les rayons de soleil les ont vraiment stimulés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont réagi directement sur leur comportement alimentaire et puis j'ai déclenché des touches en faisant ça. La canne elle a décollé là. Avec la sub-braid ça rigole pas. J'étais en train de me brosser les dents. Oh punaise. Oh, je suis en train de prendre cher. Elle est loin là-bas. Là pour la finesse anglaise on repassera. Oh vache, en 13 comme ça c'est sauvage, hein. Vache. Ça rigole pas, hein. C'est pas coincé dans le mur. À un moment il n'y a plus trop de risques. Yes! 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 Oh! Oh fuck! Ah! Oh punaise!
Ah, comme quoi, il faut juste un petit changement parfois, un petit détail qui peut faire la différence. Et aujourd'hui c'est le 3e poisson, donc ouais, les 2 dernières nuits elles s'annoncent cool, j'espère que ça va continuer. Ah, yes. Donc ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, à mon sens, c'est qu'il ne faut pas se fermer en fait sur une approche particulière ou sur un appât en particulier, notamment sur les couleurs, parce qu'on l'a vu, j'ai commencé avec des appâts qui étaient avec un petit topper rose. Je pensais que c'était voilà, la couleur qui déclenchait les touches en ce moment, et c'était le cas puisque j'ai fait les 2 premiers poissons comme ça. Mais par contre, j'ai essayé de chercher ensuite une alternative à ça. Peut-être, voilà, j'ai essayé le jaune parce qu'on le sait tous, le jaune c'est une valeur sûre, quel que soit le plan d'eau. Et ça m'a permis de déclencher 3 touches aujourd'hui. Donc, ne pas rester focalisé sur une approche, garder l'esprit ouvert et puis surtout, comme toujours, essayer de s'adapter à la situation, c'est ça qui fait la différence. Bon, celle-ci, elle est encore une fois super jolie, hein. Superbe robe, belle couleur et puis les écailles qui vont bien avec. Je pense pas que ce soit un poisson tout jeune, certainement un très vieux poisson de souche. En tout cas, elle m'a encore livré un combat vraiment d'enfer, là, à proximité des arbres en face. Le combat était dantesque. Elle m'a arraché les cannes et les combats avec la subbraid là sur les Kaizen 10 pieds, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, voilà, la canne est prête à nouveau. J'ai réché tout ça avec ma petite pop-up jaune. Je ne vais pas la reposer tout de suite, puisque ça va être l'heure de retrouver les collègues pour un petit social là-bas avec un repas tous ensemble. Et puis on verra ça plus tard. Et d'abord, elle va retrouver ses copines. Hashtag social vibe. Une fois de plus, nous avons passé un très beau moment avec les collègues. Ce soir, c'était burger au menu. Nous avons profité jusqu'à assez tard. Les cannes ont été retendues dans l'obscurité. Il faut le dire, pour cette nuit, c'est une grosse désillusion. Malgré la journée parfaite d'hier avec 3 poissons, le temps a une nouvelle fois complètement changé et il ne s'est rien passé. Cette météo a vraiment une incidence majeure sur les poissons et ça complique encore davantage la pêche. Bon, du coup, cette avant-dernière journée là, a été consacrée à pas mal de réunions. Du coup, forcément, j'étais pas sur mon poste, j'ai relevé les cannes, notamment en plus parce que je pêche des obstacles. Et j'en profite en fait avant d'aller passer encore un petit moment ce soir avec les collègues là pour un social et notamment quelques Anglais qui arrivent pour vous détailler en fait le montage que j'ai utilisé ou plutôt les 2 variantes pour cette pêche. En soi, la base reste la même. Dans tous les cas, j'ai utilisé de la tresse en fait subbraid en direct sur mes moulinets pour éliminer en fait toute forme d'élasticité. Je pense que c'est l'aspect le plus important quand on pêche comme ça des obstacles. Et par contre là-dessus, j'ai rajouté une tête de ligne en 60 centièmes donc du camo contour pour justement garder cette souplesse, notamment sur les derniers mètres. Quand je suis à l'aplomb en fait sur le bateau, à chaque touche c'est pareil, je saisis la canne, je sors les poissons des obstacles et quand j'ai une distance de sécurité qui est suffisante en fait entre les obstacles et le poisson, je prends le bateau et je vais les chercher à la verticale. Donc là, la tête de ligne est aussi très importante. Notamment pour le côté abrasif aussi, il y a beaucoup de bois mort. Je pêche au-dessus de ce fameux mur là, ça a tendance à frotter un petit peu, donc il faut vraiment du costaud. Au niveau de l'anti-tangle, j'utilise ici 50 cm de lait de corps, justement pour reprendre une fois ce côté abrasif, notamment dû au fait que les herbes aussi se développent pas mal. Ça aide un petit peu à découper l'ensemble. Et ensuite, l'élément, à mon sens, le plus important pour les pêches d'obstacles, c'est l'hybride leg clip. Voilà, je suis clairement pas partisan et un grand fan de lâcher les plombs comme ça pour toutes sortes de pêches. Par contre, à partir du moment où c'est vital pour le poisson et que voilà, sa vie en dépend, là, j'hésite pas. Entre jouer avec la vie d'un poisson et lâcher un plomb au fond de l'eau, mon choix est vite fait. Donc là, un hybride LED clip, la tétine à peine connectée dessus pour que le plomb puisse se libérer en cas de blocage. Et le bas de ligne en lui-même, donc là, rien de bien nouveau. C'est un spinner rig, c'est ce qui m'a permis en fait de déclencher les touches là sur les poissons qui étaient très peu enclins à se nourrir. La seule particularité, c'est que j'ai connecté au niveau du spinner swivel ici, c'est une version WX renforcée. C'est une pêche d'obstacle, il faut tirer fort dessus, je pêche en tresse, donc il faut des matériaux en adéquation avec le style de pêche pratiqué. Au niveau de l'hameçon, j'ai utilisé 2 variantes. Par contre, les 2 hameçons disposent d'une pointe rentrante. Ça, c'est à mon avis aussi très important. Pour les pêches où on doit mettre une forte pression, c'est beaucoup mieux qu'une pointe droite. Donc ici, c'est la version avec le Longshank Bict. Et j'ai également utilisé des White Gap X. Donc ça, c'est très simple. Ça a fait le travail dans ces conditions qui sont quand même assez particulières et très encombrées. Et voilà, je m'apprête à reposer tout ça ce soir pour la dernière nuit, en espérant que je puisse obtenir encore une dernière touche avant de remballer tout ça demain.
eerste keer ooit denk ik dat ik hier maar met iemand die Engels. I think you had There's shit on the approach. La dernière nuit commence plutôt très bien. Seulement 1 heure après avoir posé les cannes, j'enregistre une première touche sur ma canne de droite avec une petite pop-up rose. Le poisson est rapidement monté en surface, passé par-dessus le mur immergé et j'ai pu la ramener du bord. Le fait de ne pas avoir eu les lignes à l'eau très longtemps aujourd'hui fait peut-être également son effet. Bon bah ça aura pas été long là ce soir. Revenu du petit social là avec tous les collègues. La canne peut être posée depuis même pas 1 heure. J'ai amorcé beaucoup moins dessus. Et puis là, celle-là c'est vraiment une boulasse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est vraiment atypique, presque plus haute que longue. Elle fait très plaisir en tout cas. J'ai réussi à la ramener du bord pour une fois. Et je vais vite aller reposer la canne. J'espère que c'est pas la dernière. Et que cette dernière nuit réserve encore quelques petites surprises. Oh. Je ne croyais pas si bien dire. Parfois, l'histoire est écrite et il faut y croire jusqu'au bout. Alors là, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de bien terminer. Le jour est en train de se lever tranquillement. Et mon petit spot dans le coin là-bas, à nouveau produit une touche. Ça a l'air un peu plus sympa en plus. J'ai littéralement été extirpé du duvet. La touche était ultra violente. Elle a tout de suite trouvé un petit banc d'herbe. Mais là, j'ai réussi encore une fois à la faire passer du bord. Elle est plus très loin. Je vais essayer de la glisser dans l'épuisette là maintenant. Viens par là. Allez, viens par là. Viens par là. Yes! Yes! Waouh, c'est un beau poisson en plus. Yes! Yes, yes, yes. Yes, un beau fiche. Yes! Oh, punaise. Nice. Nice, nice. Oh. Ça fait du bien, terminer comme ça. Je pense que c'est la plus belle en plus. Ah. Jusqu'au bout. C'est un vieux poisson, un vieux fiche. Vieux fiche. La balafre là sur Louis encore. Oh. Apparemment, les efforts sont toujours récompensés à la fin. Et là, clairement, c'était une session en dents de scie, c'était pas évident. Il y avait quelques créneaux en fait où les poissons étaient actifs. Il fallait vraiment être dessus, être sur les bons spots. Et là, ce matin, je prends ce vieux poisson, certainement plus vieux que moi. Pour terminer la session, honnêtement, il n'y a rien de mieux. Regardez-moi un peu ce fiche. Des couleurs, des cicatrices, elle a du vécu. Et ça, franchement, je ne pouvais pas demander plus. Oh, je vais essayer de vous la montrer encore une autre fois. Ah, look. Regardez-moi ça. Quel poisson. Ah, yes. Merci ma belle. Quelle fin. Top.